Voilà, toujours aussi foufou. Et puis en même temps, j'en profite pour aller voir les agneaux dans leur pré, ainsi que la pose des filets, si tout va bien. Cet après-midi, c'est annoncé orage et grosse pluie. Donc, du coup, je fais tout mon travail ce matin pour être tranquille cet après-midi. C'est le week-end et j'aimerais bien profiter un petit peu de ma famille, de ma maison et de moi. Allez les chiens! Vous avez vu comme elles sont belles, c'est mes agnelles de renouvellement, c'est le lot en fait 2021 et j'ai vraiment envie de garder toutes les filles, elles sont magnifiques. Vous savez quoi? Il ne pleut pas. Et vous savez quoi? Le soleil est là. Tadam! Hey, trop bien. Ça va être une semaine très chargée à la ferme parce qu'avec ce grand soleil, on va s'activer. Donc normalement la moisson des blés va être faite et ça c'est cool. Et puis moi je vais m'occuper je crois des abords de la ferme parce que voilà, tout le lierre qui a poussé là, on va enlever tout ça. Allez, je vais aller donner à manger aux poules. J'ai essayé la paille dans les pondoirs et à chaque fois que j'allais aux œufs, il n'y avait plus rien en fait. Les poules en grattant, elles enlèvent tout. Et je me retrouvais avec des œufs souvent souillés, surtout quand il pleut. Et là, j'ai essayé, depuis quelques temps, j'essaie le foin et je trouve ça beaucoup mieux. Donc maintenant, je mets un peu de foin. Je prends dans les râteliers de mes moutons tout ce qu'ils ne veulent pas en fait. C'est pour les pondoirs. Voilà, voilà. Bon, échec numéro 3, pas de caneton parce qu'il y a une bestiole qui a tout mangé. Il n'y a plus d'œufs dans le nid. Je suis dégoûtée. L'année prochaine, il va falloir vraiment que je vois ça de plus près. Alors, pour ceux qui ont suivi les aventures des pommes de terre sur prairie, ça y est, nos premières récoltes ont lieu et c'est super. J'ai pas trop de dégâts de mulots ou de limaces, j'en ai un petit peu, mais franchement le partage est équitable. Donc on s'est régalé de ces quelques pommes de terre, il en reste encore. Je récolte au fur et à mesure, c'est ça qui est bien dans cette technique là. Et une fois que j'aurai tout enlevé, la terre est vraiment meuble, je vais y planter des poireaux. Alors me voilà au sabot de Frottet et on cherche les brebis. Donc j'ai trouvé un groupe, des groupes des plus vieilles brebis et puis celles des Antenaises, des jeunes gestantes qu'on va ramener bientôt d'ailleurs. Je les cherche et on les trouve pas. On est à combien? 4. On a fait le tour depuis tout à l'heure et impossible de les trouver. Je commence un petit peu à m'inquiéter. Eda, elle sert à rien du tout. Hein, Eda, ouais. On me demande souvent, et toi les tomates, ça a été? À l'intérieur, dans la serre, oui, on s'en sort pas trop mal, mais dehors, c'est du 100% fichu.
Voilà, donc on arrache tout. C'est samedi, je vais mettre la vidéo en ligne en fin de journée pour qu'elle soit demain matin à 8 h en ligne. J'espère que ça va le faire. Ce matin, j'étais au marché de Vesoul et j'ai rencontré une dame. Elle a entendu en fait une autre de mes clientes qui me demandait des nouvelles de Vincent, de l'accident de tracteur. Donc elle nous a entendu parler de tout ça. Et quand ça a été son tour, elle s'est un petit peu confiée à moi. En fait, c'est qu'elle me demande de mes nouvelles. Et je le dis très souvent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Enfin, qui me touche beaucoup depuis ces 2 ans. D'ailleurs, ça fait 2 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ce fameux accident de tracteur. Ça fait 2 ans que j'entends des « Comment va Vincent ? Comment il va ? Est-ce qu'il va mieux ? J'espère que son moral va bien. » Et en fait, c'est très très rare qu'on demande « Et toi, comment tu vas ? Ton moral ? C'est pas trop dur d'accompagner quelqu'un qui a eu un accident ?» Et je pense que je ne suis pas la seule. Je l'avais déjà exprimé lors d'une vidéo. En fait, c'est lui la victime de l'accident, c'est lui qui a été gravement blessé, c'est lui qui doit penser ses blessures. Au-delà de ce fait-là, oui, c'est vrai qu'on peut le plaindre, on peut lui donner plein d'empathie, mais dans ces moments-là, on oublie énormément l'entourage en fait de ces personnes-là, ce que cette cliente a vécu. On sait à quel point c'est difficile pour nous aussi, différemment, mais tout aussi douloureux, ces moments-là. Voilà, c'était une belle personne et je lui souhaite beaucoup de courage pour accompagner son fils. Et voilà.